Salut tout le monde, c'est Théorie pour BGP Music Live. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir sur BGP une nouvelle fois. Je fais un petit peu l'historique pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore et ça ne serait pas normal avec nous. On vous suit depuis le début, on vous a chroniqué sur le premier EP, vous avez participé à la semaine 2, vous avez d'ailleurs vous-même chroniqué. Et là, bien évidemment, on est là pour la sortie du nouvel EP qui sort le 21 mai. Et on est aussi partenaire, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'interview, d'un événement qui a lieu à la même date. D'ailleurs, sacrée journée pour vous. Donc, on est en famille, mais on va quand même, je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Ça marche. Moi, c'est Yann, je suis le chanteur Scream de Théorie et je m'occupe dans le groupe de tout ce qui est visuel, essentiellement l'univers qu'on peut retrouver dans les photos, dans les différentes affiches de concerts, voilà. Et tout l'univers cyberpunk qu'on peut retrouver dans Théorie. Eh salut, moi c'est Chris, donc je suis le chanteur hip-hop, la partie rap du groupe, et plus généralement c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est partie technique, donc la partie scénique, sonorisation, les lumières qu'on a encodées sur scène, et la partie mixage et production du groupe. Vas-y, V. Moi, c'est V, du coup, je suis le guitariste de Théorie. Donc, moi, je m'occupe du coup avec Chris, sur la composition, Chris et Bast. Et à côté de ça, je m'occupe aussi de chercher un petit peu des dates à droite à gauche. Donc, je m'occupe du booking. Et moi, du coup, Bast, à la batterie. Et je m'occupe un peu aussi de tout ce qu'on a dit. Ça va être de la composition, ça va être un peu de booking avec V, une partie aussi pas mal technique avec Chris sur le son et la lumière, parce que c'est notre domaine. Puis voilà, un petit peu touche à tout. Et sur l'orga pour le 21 aussi. Ouais, c'est une date importante. On est 5, pour préciser, 5 dans le groupe, dont un en fait qui est à la basse uniquement à la session. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve à 4 pour l'interview. D'accord, très bien. On est assuré niveau basse. Voilà. On lui passe le bonjour. On le verra sur scène le 21, on en reparle de cette date. Encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui feraient quelques recherches, clairement sur votre style, on trouve un peu de tout. Plein d'appellations différentes. Pour moi, vous êtes les dignes représentants des descendants du vrai néo, avec tout ce qu'il y a de noble dans le terme, mais ça, c'est mon choix. Vous représentez comment? Parce qu'on aime bien classer en France. C'est vrai. C'est vrai qu'on est fan des classements. Ouais, c'est… Et en fait, on partirait vraiment sur cette veine-là du néo-metal. Dire qu'on est inclassable, c'est pas le cas, mais on va vraiment puiser dans les inspirations qu'on retrouvait déjà dans les années 2000, du hip-hop, du metal. Et grâce à l'impulsion de Chris, qui a plus un background électro, on va beaucoup piocher aussi dans des sons électro qui vont être personnalisés. Voilà. Et Chris vous en parlera un petit peu plus parce que c'est vraiment sa partie. Ouais. Il va faire chauffer les synthés. Voilà. Ouais, vous dites pas inclassable, mais nous qui vous suivons depuis le début, il y a quand même… Donc Prometheus, il date de novembre 2019, il me semble. Il est sorti en plein confinement. Exactement. Là, j'ai pu écouter… votre dernière EP. Je ne rentrerai pas dans le détail de l'EP parce que je vais vous le chroniquer, bien évidemment. Donc, il y aura une chronique à la sortie de l'EP. Oui. Mais par contre, pour moi, il y a quand même des gros changements en peu de temps, notamment sur justement les parties électro, les samples, la voix aussi. Enfin, vos voix, elles ont bien changé. Qu'est-ce qui a impulsé tous ces changements, en fait? Parce qu'on est vraiment sur 2 EP différents. C'est vrai que c'est souvent la remarque qu'on nous fait, c'est ce changement entre Prometheus et Expectus, donc qui sortira le 21 mai. On nous a régulièrement posé cette question, donc c'est que ça doit vraiment être le cas. Même nous, effectivement, on a voulu donner ce changement de saveur. Pour reprendre ce qu'on a pu dire là-dessus, Prometheus, le premier EP qu'on a composé, c'était, comme dans beaucoup de groupes, on avait un ancien guitariste et c'est lui qui prenait beaucoup part à cette composition. Donc, guitariste qui a pris un autre chemin et
on s'est retrouvé aussi en confinement par la suite à ne pas pouvoir défendre sur scène comme beaucoup de groupes notre premier EP. Et Chris a pris vraiment le devant sur la partie composition, vu que c'est lui qui fait toutes les machines. Donc tous les synthés, tous les sons électro qu'on peut entendre sur l'EP viennent de sa tête. Et on a composé de façon différente. C'est parti de là. Et ensuite, on a rajouté les instrus rock par-dessus, au lieu de faire l'inverse, de commencer par du rock et envoyer l'électro. C'est pour ça que ça a pris vraiment le devant. C'est la méthode de composition qui a changé, les goûts du groupe. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça a donné ce nouveau mélange. Ouais, justement, j'allais poser la question de la composition et vous avez orienté. On l'entend beaucoup hein, notamment sur Expect Us, on peut aller le voir. C'est un des 2 clips qui est sorti. Je vais reparler des clips. Enfin, le début, c'est vraiment purement de l'indus. Je parlais de néo-metal au début, mais on est sur du gros indus. Et clairement, il y a eu aussi des changements de voix, notamment sur la voix rappée de Charles. Qui est plus posé de la même manière. Donc, non, même ceux qui connaissent le premier EP, c'est pour ça que tu disais pas totalement à part. Si là, on sent que vous avez trouvé votre son, en fait, vraiment, c'est ça. Vraiment réellement. Sur le visuel, je vais y revenir parce que c'est quand même hyper important avec vous. Et comme je disais, l'EP, je me garde plein de balles pour l'accro. Il y a 2 choses sur le visuel sur lesquelles j'aimerais revenir. Déjà, les clips. Je viens de commencer à en parler. Vous en avez sorti 3 en tout, hein, si on compte les 2 EP. Et on voit déjà tout de suite l'importance. Déjà, la première chose qui m'est marquée quand on vous suit, c'est que We the People, qui était votre premier clip, en fait, Sound of the Wall, qui est le premier single que vous avez sorti, c'est la suite de ce clip. C'est ça. Est-ce que vous allez faire la même chose pour les suivants? Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce que ça va être à chaque fois en plusieurs parties? Est-ce que vous n'avez pas le droit d'en parler? C'est non. C'est non. En fait, on avait envie de rester dans la métaphore de cette actrice-là qui fuit une sorte de complexe futuriste, des gens qui veulent faire des expériences sur elle. On voit qu'elle a des pouvoirs, c'est assez surnaturel. Et à la fois, une sorte d'ouverture assez céleste à la fin, où elle est enfin libre. Et le sort qui lui retombe dessus, elle faisait qu'un rêve et elle est toujours enfermée. On avait envie d'avoir ce genre de métaphore et d'utiliser la même actrice pour un autre type de métaphore dans Sound of a Growl, où vraiment on est plongé dans une réalité virtuelle. On a envie que chaque clip soit une scénette, que le spectateur puisse imaginer certaines fins. Est-ce qu'on est sur une fin? Est-ce qu'on est sur une suite? Et à la fois, on n'avait pas envie non plus d'être trop enfermé. Donc, le prochain clip, il y aura dans Expect Us, il n'y avait pas l'actrice. Non, oui. C'était un choix. Et dans le prochain clip non plus, parce qu'on avait envie, pour le prochain morceau qui s'appelle Play Harder et qui est très dance floor, c'est clair. très énergique, très prodigy, on pourrait même dire, tellement les synthés sont énervés. On avait envie d'avoir un clip ultra dynamique et sans prise de tête, sans scénario. Enfin, il y a un scénario, mais très fun en fait. Non, c'est une petite exclue de savoir que c'est Play Harder qui sort en prochain. On est content. Ouais. Vous savez à peu près quand? Il est en tournage. Il est en tournage. Il n'y a pas encore de date. Ouais. C'est bien, ça permettra de voir, justement, j'insiste sur l'accro que j'ai commencé à écrire, sur vraiment la différence entre ces 2 titres, où on en a qui bourrinent métal tout de suite et l'autre qui est vraiment purement électro. Et ça, le fait qu'ils soient en plus très proches l'un de l'autre, ça permet vraiment de voir l'univers en entier, en fait. Mais c'est ça, en fait, Son of the Growl, c'était un peu le liant entre les 2 EP. Complètement. Tout à fait. Et du coup, je conseille d'écouter l'EP quand il sortira dans l'ordre. Alors, autant parfois, il n'y a pas d'intérêt, mais là, vraiment, je trouve qu'il y a un espèce de fil, quelque chose de... Vous l'avez réfléchi, cet ordre-là, ou c'est dans ma tête qu'il y a ce fil conducteur? Tout est réfléchi. Avec Théorie, on est des maniaques. Ouais, on va en revenir à ça aussi. on est des... En fait, tu as 4 névrosés devant toi, tu vois. Du coup, on essaie de mettre des choses les plus réfléchies possibles. Après, on veut laisser une certaine liberté, comme je le disais, sur les interprétations, mais beaucoup de choses sont réfléchies chez nous, que ce soit... il y a eu un changement de logo, il y a eu un changement de nom en mettant le 3 à la place d'un E, on a viré un oméga. En fait, il y a plein de petites choses qui ont beaucoup d'importance pour nous. On passe des heures et des heures
bah, en fait, à se faire des réunions comme là. On se fait des réunions au moins 2 fois par semaine où on reste plus d'1 heure ensemble à parler des projets, à faire évoluer les choses. Et même sur les publications Instagram ou Facebook, chacune a son importance. Oui. Et donc, on essaie de faire en sorte d'être très carré. Donc, l'ordre a été bien sûr réfléchi. Et ça se sent, vraiment, ça se sent. Sur le côté très carré, maîtrisé, au-delà des clips, vous avez parlé du changement de logo, donc ça, c'est fait. On en vient au live. Oui. Vous avez quand même un groupe particulier de live, hein, les lives sont choisis, les tenues dans le style cyber, l'utilisation du numérique énormément dans les lives. Vous avez parlé du codage des lumières. Comment ils se préparent ces lives? Chris? Chris. Alors, comment ils se préparent? Maintenant, ils sont tout prêts, puisque de toute façon, la trame est répétée de nombreuses fois. Mais comment ils se préparent, c'est très long. C'est-à-dire qu'une fois que qu'une musique, par exemple, est créée, c'est vrai que derrière, il y a un travail de fou. Il va falloir exporter les samples, les mixer pour le live, préparer le clic pour le batteur, préparer le clic pour le chanteur, préparer les lumières. En fait, en codé, on a tout un setup de lumières donc, qui interviennent en même temps que la musique. Donc, c'est pas mal d'heures de travail aussi pour justement poser au bon moment chaque chose, donner une trame scénaristique finalement. Et puis après, on passe pas mal de temps à travailler uniquement le visuel aussi, en fait, la partie scénique. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare qu'on se fasse des répètes de air guitare. Ouais. Où on ne branche pas les instruments et où finalement on simule ce qu'on va faire sur scène, des placements, les différents mouvements qu'on va faire, etc. La façon dont on va amener la scénographie en fait. L'idée, on s'est dit, on est tous, je pense, assez amateurs justement du fait d'amener ce groupe vers quelque chose de théâtral. Oui, clairement. C'est le mot qui vient hein, dans le choix des costumes, justement, du placement de la lumière. Enfin, l'importance de la lumière, c'est rare qu'on en parle autant au sein d'un groupe, le fait qu'elle soit codée. Donc ouais, il y a avec vous aussi la patte particulière, c'est que je pense que l'EP se découvre aussi autrement en live. Je suis persuadée que les morceaux seront aussi différents en live. Alors oui, surtout en live. Oui. En live de la plupart des morceaux, justement, avec des breaks, on a une intervention d'effets spéciaux. Bon, certains, ceux qui nous ont vus, l'ont déjà remarqué, mais on monte sur scène maintenant avec un canon à CO2, donc on projette du CO2 qui donne une espèce de fumée très épaisse. Et c'est vrai que avec une bouteille de CO2 justement liquide dans le dos, etc., ça donne tout de suite un effet lance-flamme, etc., qui est assez impressionnant. Donc on a toute cette partie qui est bossée. Et là, actuellement, on essaie d'aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que le 21 mai, donc prochain live d'importance, c'est vraiment important pour nous. Parce qu'on travaille en collaboration avec une ingénieure lumière, voilà, qu'on salue d'ailleurs, Hello, qui est très sympa, qui adhère vraiment au projet et qui donc passe pas mal de temps là à préparer tout un setup pour nous suivre, justement, dès qu'il y a un concert d'un petit peu d'importance, pour nous suivre sur le live. Très bien, justement, vous m'avez tendu une perche. On va reparler du 21 mai. En plus, on est sur l'affiche avec vous en tant que partenaire. Donc on va bien évidemment mettre cette date en avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, l'importance de cette date, où, comment, tout? Alors, pour cette date, plusieurs choses. Déjà, il y a eu cette sortie de Covid où on a voulu, on a été frustrés forcément de ne pas avoir joué. On a fait quelques dates aux alentours et on a voulu relancer un petit peu la scène métal de Toulon parce qu'il y a une dizaine d'années à Toulon, ça a tourné vraiment beaucoup. Il y avait vraiment plein de groupes. Il y avait vraiment plein de personnes qui suivaient les groupes, c'était cool. Donc, c'est un petit peu amenuisé. On a voulu relancer ça, ressortir du Covid avec ça. Et on s'est dit, appelons les groupes locaux. Alors, on est allé en chercher juste un sur Marseille qui est sans gamme. Mais sinon, on est allé chercher Riff, qui est un groupe de métal de Toulon depuis des années, et The Grands F qui sont à Toulon et qui se sont formés à Toulon. Donc, on a voulu relancer tout ça. Et notamment, comme disait en off tout à l'heure Yann, dans la salle emblématique de Toulon, qui est l'Omega Live. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire ça à cet endroit-là. Et en plus de ça, on s'est dit, tiens, on va sortir notre EP, choisissons cette date pour la release party. Oui, on encourage à y aller. The Grands F, on connaît aussi, on chronique aussi. Enfin voilà, il y a une sacrée affiche. On va mettre en avant tout ça. On espère que l'un d'entre nous pourra y être. Est-ce qu'il y a, après cette date qui va être... il faut que tout le monde aille à cette date, profiter. En plus, c'est le sud, il fait beau, ça sera parfait. Après celle-ci, est-ce que vous avez d'autres dates de prévues que vous pouvez déjà annoncer ou pas, notamment pour cet été? Yann C'est V qui est dessus, non?
Ouais. Alors non, pour cet été, on n'a pas de date de prévue. Par contre, c'est le 8 septembre, je crois, c'est ça de tête. Ouais, 8 septembre, Rolo On Molotov. joue au Molotov avec Blooming Discord et Out of My Eyes. Donc ensuite de ça, au mois d'octobre, on va retourner au Monster Art. Pareil, du coup, c'est le 8 octobre. Et après, on a des dates de prévues. Du coup, on est en train de On voir en a sur une Toulouse. sur Toulouse. Donc, On en a une sur Toulouse, ça sera novembre. plutôt début décembre. Et on en a une sur, du coup, c'est quel endroit déjà? À la brasserie de la Sanne. Voilà. Donc pour l'instant, le sud. C'est ça, Ouais. sur le sud. Et là, Plutôt on est le en train sud, ouais. d'en voir une dans la foulée en novembre aussi pour faire une pierre de coups à côté de Clermont-Ferrand. Un peu plus au nord. On relaiera bien évidemment les dates. Donc là, vous allez défendre cette EP, notamment sur cette très grosse date. Je projette un tout petit peu dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le Hellfest. Ah Ouais. Mais oui. Le Ouais, Hellfest. carrément. C'est l'objectif de groupe. Ouais. C'est là-dessus qu'on se motive. On s'est toujours dit, bah voilà, on forme le projet, on met tout ce qu'on peut. Comme tu peux imaginer, c'est une énergie de fou. On divise ça par personne. On est 4 finalement à nous diviser le travail, mais ça nous demande beaucoup de sacrifices. Et donc, du coup, on a secrètement ce petit objectif de se dire, allez, on essaie d'aller au Hellfest. Si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave. On aura tout donné pour y arriver. Et si on y arrive, ce serait une belle consécration. Oh, voilà. ça serait top. Ça serait incroyable de vous interviewer là-bas. Ça me ferait vraiment plaisir aussi, en tout cas. Ouais, clairement. Mais il y a beaucoup de fanbase qui poussent des groupes au Hellfest. Ils sont assez réceptifs aux suggestions du public. Donc n'hésitez pas, écrivez aux orgas qui réalisent ce petit rêve. On vous le souhaite. Exercice de la fin que vous attendez tous. Quel serait pour vous le mot de la fin pour les auditeurs? Vous avez le droit de dire absolument ce que vous voulez. J'ai tout eu pour l'instant sur les interviews là-dessus. Lâchez-vous. Vas-y Yann, on sait que t'es fort là-dessus. Moi je dirais, les gars, c'est d'actualité. Faites des préventes parce qu'on en parlait en off, mais c'est super important pour les organisateurs de concerts. Ils ont besoin d'avoir cet équilibre financier pour pouvoir continuer à organiser des grosses dates. Faites des préventes parce que les groupes aussi, ça les rassure de savoir qu'ils vont jouer devant un public. Et c'est ultra motivant pour nous de savoir qu'il y a un public derrière. Comme le disait Chris, il y a énormément de boulot qui est fourni par les groupes pour offrir des shows de qualité. Et soyez au rendez-vous parce que c'est comme ça que la culture vit. Rien à ajouter. Je pense que c'est bien résumé. C'est bien dit. C'est bien dit. Très bien dit. Très bien dit. On vous souhaite d'être full le 21, vraiment, et sur toutes les autres dates. On sera là à notre manière, quoi qu'il arrive. On continue à vous suivre, on ne lâche pas. Et je vous remercie du coup encore beaucoup du temps que vous nous avez accordé ce soir. Merci à toi. Elodie. Et puis, on croise les doigts très fort pour le 21. Et on vous dit du coup à très bientôt. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.